Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Ocrix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, encore une fois, de toute façon vous le savez, vous êtes sur YouTube, machin, etc. Sur un petit druide de ma création, encore une fois, de type ma foi intéressante, mais bon après c'est vrai que c'est un archétype qui avait déjà été joué à l'époque, notamment quand il y avait, vous savez, bien évidemment, les racines vivantes, n'est-ce pas? Alors, ce deck qu'est-ce que c'est? C'est un druide token, Maligos. Enfin, c'est comment dire, c'est un peu un druide sort, si vous préférez. Euh, En gros, comment le deck se joue, on rampe, on rampe, on rampe. Ensuite, on essaie de faire des gros boards en mid-game, puis on essaie d'achever la partie avec Maligos, avec la lumière, avec la lumière. Même en posant Maligos juste sur le terrain, ça peut généralement faire le café, notamment contre aggro. Attention tout de même à certaines cartes de type Vilpin, bien évidemment. C'est pour ça d'ailleurs qu'on joue des cartes intermédiaires pour faire passer tous ces removals en premier. On joue Yoxaron parce que c'est rigolo, bien évidemment. Alors j'ai mis Illidan. Pourquoi j'ai mis Illidan et pas une deuxième enseignante? Bah, c'est juste parce que j'avais envie, juste parce que je l'avais récupéré en doré il y a pas longtemps. Du coup j'avais envie de l'intégrer dans un deck et puis il s'intègre plutôt bien dans celui-là. Mais bon, si vous ne l'avez pas, mettez une deuxième enseignante. Si vous n'avez pas Maligos, vous pouvez mettre les deux géants arcanites à la place, qui sont très très bons également dans ce deck-là. Si vous n'avez pas... Malfurion, c'est indispensable, encore une fois. Dans tous les druides, maintenant, il faut mettre Malfurion, c'est juste beaucoup trop fort. Si vous n'avez pas Yoxaron, mettez une deuxième enseignante, encore une fois, je l'ai dit. J'ai mis une acclimatation... Ah oui, si vous n'avez pas... Oui, non, je disais, je vais finir ma phrase avant. Si j'ai mis les acclimatations, c'est pour gérer les grosses créatures, parce que c'est vrai que des fois, le druide a des difficultés pour gérer les grosses cartes, c'est pour ça que j'ai mis une acclimatation. Puis bon, si on peut meuler au passage un peu l'adversaire, ça fait toujours plaisir. Donc je disais, vous pouvez mettre potentiellement un commissaire-priseur si vous avez envie. Le deck est fait pour jouer commissaire-priseur. Je l'ai pas mis parce que j'ai pas trouvé de place dans le deck, mais vous pouvez très bien le remplacer par. Donc on va directement partir en game. Alors ce deck, qu'est-ce qu'il bat? Personnellement, j'ai rencontré que du prêtre, quasiment. Et ce deck, il explose prêtre. Je dois être à... Oui, je suis à 5-0 contre prêtre ici. J'ai perdu contre Mage Exodia, mais bon, Mage Exodia, c'est pas... C'est clairement pas le match-up qu'il nous faut. Alors, au moment de départ, on veut toute l'accélération, encore une fois, les croissances. Mais là, c'est particulièrement important d'avoir les croissances sauvages, mine de rien. Alors, donc encore un prêtre, parfait. C'est le match-up qu'on veut cibler, justement. Et vu qu'actuellement, il y a plus de prêtres que de voleurs, on joue plutôt celui-là au match freeze. Donc, c'est un peu comme ça que je joue. Je cherche évidemment les counters. Ici, on a une bonne sortie. On n'a pas la croissance, mais vu qu'on peut faire gardien du bourbier T3, into nourrir, into malfurion, ça se met très très bien. Donc, on est pas mal. Ok. On a Yoxaron, mais bon, je sais pas. Je l'ai joué qu'une seule fois, et puis le premier spell qu'il a fait, c'est orienter sur lui-même alors qu'il y avait 7 créatures sur le terrain. Donc bon, disons que c'était pas non plus fameux. Euh, il nous faudrait la petite croissance ici qui ferait plaisir. Acclimatation. Acclimatation contre prêtre, c'est pas nécessaire, la plupart du temps vous le battrez sans ça. Si vous pouvez, mettez Maligos sur bord de vide. Faites, le seul truc qui peut le faire gérer éventuellement, c'est le silence. Mais ok, donc il joue Big Priest. C'est pas une vision de nombre qui vient de la vision de nombre, ça veut dire qu'il joue Big Priest. Big Priest, j'ai pas encore fait le match-up, mais vu qu'on a une acclimatation en main, c'est pas trop mal. On espère qu'il est pas bounce, mais vu qu'il a mulligan toutes ses cartes en main de départ, c'est très probable qu'il est pas bounce. Donc bon, voilà, on s'en doutait un peu. Il a pas la cogne, du coup il peut pas pièce bounce tout simplement. Si je vais faire ça into Malfurion en mettant les araignées 1-2, ça me fera gagner un tour, parce que bon, il voudrait probablement, pardon, essence d'ombre, sauf qu'il va devoir gérer ses 1-2, pardon, avant. Je suis vraiment essoufflé, c'est terrible. J'ai... Bref. Puissance du fauve, on a pas mal de... Vous savez quoi, je vais plutôt les mettre en 1-5, j'avais prévu de les mettre en 1-2, mais vu que j'ai beaucoup de buffs, avoir des 4-8, c'est juste broken dans ce match-up. Du coup, je me permets de les garder, même s'il va probablement essence d'ombre. Déjà, c'est possible qu'il ait bounce. Et si la bounce, c'est gagné à 90%. Ah non, ça c'est terrible par contre. C'est terrible parce qu'ici, on n'a plus rien à jouer. C'est assez dommage. Je suis pas fan de jouer play envahissante, mais...
Mais bon, on va quand même la jouer juste pour mettre un peu de board en soi, parce que bon, on a que des buffs en main quasiment. Ça aurait été bien d'avoir genre enseignante ou Illidan, ça se serait mis plutôt bien. On va peut-être Yogg-Saron au prochain tour, mais on n'a pas joué Mass Spell, du coup je suis moyennement fan. Ce serait bien qu'il joue des créatures un jour, mais il a pas l'air d'avoir de créatures en main, du coup ça va être compliqué. Ok, ça c'est pas... Ah, il va vol de vie peut-être? Non. Peut-être qu'il a la deuxième en main. Ça, c'est cool, ça fait jouer plus de spells. J'hésite vraiment à mettre un commissaire dans le deck, hein, parce que le nombre de spells, de petits spells qu'on joue, c'est assez hallucinant. Ici, on va juste tout buffer. Et prochain tour, on fera Yogg-Saron, tout simplement. À moins qu'il fasse... à moins qu'il fasse... je sais pas, un truc chiant, tout simplement. Auquel cas, on fera acclimatation. Ici, s'il fait une grosse carte, genre Roi Lich, je serai one-off. Et en point de dégâts dans le deck, j'ai Éclat Lunaire. J'ai Balayage, j'ai Fléau, même si Fléau, j'aurais pas la mana pour le jouer. Si je le pioche avec la colère, du moins. Et c'est tout. Ok, ici, il va... C'est quoi ça? Potion de folie. Bon, c'est pas trop grave, encore une fois, ça le gère pas. Je sais pas trop ce qu'il veut faire derrière. Qu'est-ce qu'il peut bien faire? Potion de Dragonite, c'est nul en fait. Je vois pas trop l'intérêt de faire ça en fait. C'est... Non, à mon avis, il avait prévu autre chose. Bon, je suis one off. Two off, 3 off, pardon. Juste aller face. Je peux tenter Yogg-Saron, mais je vois pas trop l'intérêt. Vu que dans tous les cas, j'ai bientôt les dalles. J'aurais pu tenter la colère pour essayer d'avoir un balayage. Mais bon. Je préfère pas green, hein, la plupart du temps, surtout dans ce match-up. Ok, il peut littéralement nous retourner la game. Ok, bah on a probablement gagné. Là, il va récupérer un taunt. J'espère que c'est pas la statue de... Ah non, il charge. Ok, bah j'ai l'étal. Désolé, pas de Yogg-Saron cette fois-ci. On tryhard sur cette chaîne. Ok. Bon. Le match-up s'est déroulé comme prévu. Bon, après, c'est vrai qu'il a quasiment rien eu de la game. Mais bon. Puis surtout, il a fait un très très gros misplay. Donc bon, il l'avait un peu mérité en soi. Puis bon, j'ai pas eu Flay ultime dès que j'avais 10 de mana. Ça, vraiment, je suis un mauvais druide pour ça. Le deck a pas non plus masse bon match-up, mais le fait que ça bat prêtre et que prêtre c'est la classe la plus représentée actuellement dans la méta, ça, si ça donne un poids. Pardon. Ça donne un poids à ce qu'on puisse le jouer tout simplement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, voleur par contre, c'est compliqué, hein, vraiment. Après, si on arrive à faire une bonne play envahissante, il y a moyen de lui mettre. Mais ici, on n'a pas une bonne sortie, on n'a pas la coin contre voleur, c'est terrible. Ça dépend de s'il fait qu'il est 7, pas de l'ombre qu'il est 7, hein, vous connaissez de toute façon. J'ai pas besoin de vous en dire plus. On a Fléau, oula. En tout cas, très content d'avoir retiré Puissance du Feu et Marque du Lotus de moment de départ. Un vrai plaisir. Ok, il a gardé une carte. C'est terrible, je vais vraiment récupérer ma deuxième Marque du Lotus après. Je pense que je devrais en mettre une panthère. Ouais, mais la panthère, elle se fait gérer par Backstab, elle se fait gérer par SI7. Non, je peux pas me permettre de faire une 3-2 ici. Je vais essayer de top deck la croissance. Excusez-moi. Éclat lunaire. Putain, c'est terrible, hein. Putain, décidément. C'est bien qu'on top deck genre un rampeur du goudron. En fait, il nous faut clairement de l'accélération de mana ici. Ça, c'est terrible en plus, je peux même pas le gérer. C'est bien d'avoir un truc pour le gérer, je sais pas, n'importe quoi. Mais si on le gère pas, c'est mort pour nous. Peut-être que je devrais mettre un Thanos. Le problème, c'est qu'on a quasiment pas assez. On n'a pas assez de cartes dans le deck pour. Peut-être que je devrais faire une version. Ah non, c'est terrible. Bon. Je vais partir du principe qu'il aura pas Furie des Vents, même si c'est peu probable. Enfin, c'est probable qu'il ait pas Furie des Vents, mais bon. Les probabilités, on les connaît, hein. Dans Heroes of Warcraft, c'est pas encore ça. C'est vraiment dommage qu'on puisse mettre que 30 cartes dans le deck pour le coup. Là vraiment c'est un deck qui s'apparenterait à en mettre beaucoup plus. Peut-être que je devrais retirer des cartes un peu greedy, du genre acclimatation, rampeur du goudron. Euh, mais bon. Le problème reste que les cartes sont beaucoup trop bonnes pour que je les retire en fait tout simplement. J'ai pas de trop mauvaises cartes. Peut-être que je devrais retirer une puissance du faux, mais bon encore une fois c'est un peu le but du deck. C'est peut-être que je devrais pas mélanger Maligos et Token, mais je trouve que ça se met plutôt bien. Du coup j'ai pas trop envie de niquer cette synergie tout simplement.
Euh... Prochain, je vais faire gardien du bourbier. Je sais pas trop ce qu'il fait. S'il est FK, moi ça m'arrange. Ouais, non, évidemment, il n'est pas FK. La furie des vents, bien évidemment. Bon, une chance sur 3. Après une chance sur 3, c'est quoi? Parce qu'elle il va récupérer camouflage. Je veux dire, c'est sur à 100%. Un bouclier divin. Je top deck colère, ça m'arrangerait. J'aimerais beaucoup gérer cette carte avant qu'elle devienne un peu trop ennuyante. Bon, évidemment, la croissance sauvage. Euh, c'est mort là. J'arriverai pas à remonter la game, hein. Juste le piaf 3-3, ça va me faire perdre. C'est même pas la peine de rester. Bon, le mec qui rope et qui me dit bien joué, c'est vraiment terrible les gens comme ça, hein, qui rope comme des porcs et qui au final vont juste face. Enfin, ça, c'est. Je sais pas. Moi, c'est quelque chose qui m'énerve personnellement, mais bon. Ce serait bien de retomber contre un prêtre parce que c'est un peu le match-up counter. Ce serait bien d'avoir une sortie de descente à base de croissance sauvage. Non, toujours pas de croissance. On a un balayage et on joue contre Demo. On joue contre Pave et pas contre Pavel, malheureusement. J'aurais bien mis une petite branlée. Je vais garder ça. Tiens, il me faudrait vraiment croissance. Un croissance se met très très bien. Bon, évidemment, un croissance en 2017, ça n'existe pas. S'il joue contrôle, c'est. Ah, je sais pas. Je sais pas c'est quoi le meilleur entre aggro et contrôle. Tais-toi. Bon, il joue aggro, évidemment. Ah, on a la croissance T2. On va la jouer parce que ça me permettra de faire rampeur au prochain tour. Donc bon, ça se met plutôt bien pour moi. Faudrait vraiment pas qu'il ait KL7 parce que bon, KL7 c'est compliqué, hein. Déjà que. Oh, ouais, d'accord, feu de lame face apparemment. C'est bien qu'il défausse un truc fort. Évidemment, il a défaussé un truc nul. Il est plutôt vénère, hein. Mais bon. En soi, c'est pas vraiment sa pioche qui nous gêne, c'est plutôt sa capacité à mettre beaucoup de boards. euh, Très rapidement, du moins, enfin, surtout dans l'early game. Ici, s'il fait un deuxième feu de lame, c'est juste une catastrophe. Ça serait bien d'avoir un play envahissante peut-être. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout même. Après, on peut éventuellement faire gardien du bourbier et Marc du Lotus, qui est pas si mal, mais je trouve pas ça incroyable. Ça dépend s'il trade en fait, concrètement. Ici, il peut faire quoi? Il peut faire enchaîner de Saronite potentiellement et il trade. Ça fait cher, hein, pour une carte. Bah après, les deux diablotins ont pioché une carte chacun, alors ça vaut le coup quoi. Bon, il a pas l'air de faire une sortie si ouf que ça, hein. Enfin, il a fait une très bonne sortie, mais pas non plus incroyable. Ici, il a un flamme teint, il doit avoir un garde funeste en main. Quoique, est-ce qu'il aurait vraiment un garde funeste? Je vais faire ça. Ok. Je peux peut-être à jouer ça, hein. Parce qu'en fait, s'il fait garde funeste et qu'il trade là, tac, tac, je serais baisé. Parce que moi, en fait, pour moi, il faudrait qu'il aille trade avec le garde funeste, face avec ça. Comme ça, je pourrais directement fendre le colère sur le garde funeste qui lui restera 4 PV. Alors, je pense que je vais green, hein. Je vais partir du principe que l'adversaire joue pas autour de fendre le colère. Ou même du balayage. Ce qui m'arrangerait. Mais c'est vrai que s'il met comme ça une 5-7. Bah après, ça, c'est en partant du principe qu'il a. Comment ça s'appelle? Voilà. Lui, il a pas garde funeste, tant mieux pour moi. Il va full face, hein, évidemment, comme un bon vieux tard qu'il est. Je vais mettre Elite. Ah non, il trade, my bad. Bon, ici, j'ai Fandral double colère, hein. On n'hésite pas, on le fait directement. On commence à reprendre le board. On a Maligos qui est pas mal, mais bon, pour l'instant, je tiens quand même à garder le board parce que Maligos, ça met un bon board, mais bon. Si ça part trop en couille, j'ai Yoxaron. Ma foi. On continue à trade, évidemment. Il a une carte qu'il a gardée depuis le T1, enfin, qu'il a pas gardée, mais qu'il a depuis le T1, enfin, depuis le mulligan, pardon. C'est très probablement Palfrados, du coup, on va jouer autour du Palfrados, évidemment. Oh, putain, c'est terrible cette carte. Terrible. Franchement, il va pas trade quand même. T'as aucun intérêt à trade ici, bah non. Ah, voilà, parfait. C'est exactement ce qu'il fallait, ça. Ça permet de prendre le board. Lui, il a aucun moyen littéralement de gérer Maligos et au moindre spell qui fait des dégâts, bah, je gagne la game. Notamment un balayage. Il nous reste un balayage et deux éclats lunaires. L'éclat lunaire nous a mis vraiment bien, mine de rien.
Les clés lunaires d'ailleurs, cherchez pas tout le temps à le jouer pour faire des dégâts à l'adversaire, hein. C'est très très bon si vous le jouez tout simplement. C'est bon d'avoir un T2 balayage. On va faire ça. Et c'est le GG. Plutôt satisfait, hein. Mine de rien de ces games. Bon, après c'est vrai contre le voleur j'ai pas eu ma chance, enfin. Mais bon. On va faire une quatrième game, on est qu'à 15 minutes de vidéo. J'aime bien faire des vidéos de 30 minutes, hein, vous savez, histoire de bien présenter le deck. On est pas mal mine de rien. Vraiment le druide Malygos, il fait plaisir. On n'a pas la coin, c'est dommage. Et on joue contre Mage. Bon, Mage c'est terrible, hein. Par contre comme match-up, vraiment... Notamment s'il joue Exodia. Exodia c'est une catastrophe ce match-up, je veux dire... En fait vous, ce que vous voulez c'est prendre le board pour mettre des dégâts à l'adversaire. Le plus vite possible. En plus on a la pire des sorties. Sauf que lui, son seul intérêt, c'est justement de clean le board. Et vu qu'on n'a pas beaucoup de points de dégâts, enfin, on a beaucoup de points de dégâts à distance, mais ça arrive vraiment dans les tours 10-11, et c'est à partir de ce moment-là qu'il fait sa combo, alors généralement ça ne passe pas. Bon après, le mage Exodia contre lequel j'ai joué, il a eu 3 blocs de glace tout simplement, donc bon, c'est vrai que 3 blocs de glace ça aide. Mais bon, je pense que même sans, il aurait quand même gagné la game. Pièce Intels Arcane, je suppose. J'ai essayé de le meuler la dernière fois, mais généralement ça ne meule pas grand chose. Faut au moins essayer de lui meuler 2 cartes pour que ce soit vraiment rentable. Parce que si tu lui fais piocher 2 et qu'au final tu lui meules qu'une seule carte, généralement ce sera mieux pour lui, hein. Ok. C'est une barrière. Bon. Si j'ai Maligo, je le pose direct tour. Enfin, directement en curve. Drakazer aurait été incroyable dans ce deck là, hein, vraiment. On pourrait peut-être mettre en Talnos. Talnos se met pas trop mal non plus dans le deck, je suppose. Même très bien. Je pense que si vous avez Talnos, mettez-le. À la place potentiellement d'un Illidan. Mais c'est bon, j'aime bien cette synergie d'Illidan. Mais bon. Ok. Ici on va faire tac, 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 tac. Et tac. Et prochain tour, petit fléau ultime. Qui va me permettre. Bah non, fléau ultime, attends, sachant qu'il a eu la pièce, je l'aurais fait T6. J'ai envie de dire. Balanced, hein. S'il refait un hospice, c'est très très bien, parce qu'au moins il pourra plus gérer notre board avec nos hospices. Le souci, c'est que là il a 34 au tour 5, ce qui est beaucoup trop. On joue pas de rugissement dans le deck parce qu'on préfère garder le board et mettre les points de dégâts petit à petit, mine de rien. Vu qu'on a Malygos en win condition, puis on n'a pas envie d'avoir ses cartes mortes en main. Donc bon. Qu'est-ce qu'il va faire tour 5? Peut-être un grimoire du Kabbaliste. Non, non, si, il pourrait grimoire du Kabbaliste ici. Ok. Premier, on fera Yogg-Saron si jamais on est vraiment très mal et il nous faut absolument une fusée éclairante. C'est dommage qu'il n'y a que fusée éclairante qui retire les secrets, parce que du coup ça donne une infime possibilité de gagner. Je sais pas si j'ai combien de spells. Est-ce que j'ai un compteur de spells? Je sais pas du tout. Si, regarde, j'ai un compteur de spells là, je suis à 3 spells. Je sais pas si c'est ça. Oui, c'est ça. Ça serait bien d'avoir un Malygos le plus tôt possible, histoire de mettre un max de points de dégâts très très vite. Vu qu'on a, surtout qu'on a les 2 éclats lunaires, pardon. On a géré les 2 hospices, ça veut dire qu'il gérera plus jamais notre board. Ici, tout ce qu'il peut faire, c'est le geler. Il gelera pendant minimum 4 tours, vu qu'il a que 2 Nova, 2 Blizzard, pardon, sans compter les trucs sur les glyphes, etc. Ça, c'est loin d'être grave. Le repop est bon, mais bon, pas non plus incroyable. Ici, je peux faire ça. Ça. La petite croissance. Et la puissance du fauve plutôt, parce que ça coûte plus cher. Voilà. Ouais, quand même, ça se met plutôt bien, mine de rien. Par contre, c'est vrai qu'ici, s'il fait Blizzard, c'est compliqué. Mais bon, il l'a pas à 100%. On est pas mal du tout, mine de rien, ici. Ce serait bien d'avoir un nourrir ou Malygos. Malygos, c'est insane, hein. Malygos, ça me fait gagner la game à 90%. On a le deuxième fléau. Bon, c'est peut-être un peu beaucoup, mais bon.
Il va Nova, très probablement. S'il fait une Nova... Non, ok, bah je vais pas reproc à cette heure-ci, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et envahissante, on s'en fout. Bon, il s'agit de compter maintenant. Histoire qu'on puisse le faire proc à 1. J'ai combien? J'ai 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27. Ok, donc c'est juste à faire ça, ça, pousse-toi, ça, ça, ça. Je passe face et je trade ça là. Ouais, ça me paraît bien. Je vais garder ma main, pas la peine de gaspiller ma main. Je suis qu'à 8 spells, c'est pas non plus énorme. Mais bon, la plupart du temps, Yogg-Saron se tue avant 8 spells. En tout cas, moi, quand je le joue, il se tue avant 8 spells, hein, clairement. Enfin, il se tue ou il silence ou disparition. Bref. Son bloc de glace ne vient pas de glyphe primordial, ni de grimoire, pardon. C'est-à-dire qu'ici, ah putain, ici c'est très probable qu'il joue son deuxième bloc de glace, mais normalement il aura jamais la mana de gagner tout simplement. Je pense que je vais tenter, Yogg-Saron, parce que dans tous les cas, ouais, je sais pas, hein. Ouais, vas-y, je vais tenter, hein. Bon, tout est mort, hein. Un vrai plaisir. Allez, fusée éclairante. Fusée éclairante. Fusée éclairante. Oh putain. Ah, mais c'est sûr, à chaque fois que je joue... Ah. Chaque fois que je joue Yogg-Saron, ça tourne mal. C'est terrible. Comme ça, bon, c'est bien, moi je vais pouvoir faire un titre, je joue Yogg-Saron, ça tourne mal. Attends, c'est terrible, regarde, regarde. Voldemort, ça a rien fait, Maîtrise, ça a rien, ça m'a juste fait piocher une carte, et Néant, bah... voilà quoi. Ah, mais c'est terrible, hein, Yogg-Saron, pire carte du jeu, hein. Le nerf, il a vraiment été insane, hein. C'est devenu une carte tellement nulle, c'est tellement sensible à tout ce qui existe sur Hearthstone. Mais bon, au moins j'ai fait proc, il a plus de bloc de glace, puis moi je peux mettre des petits points de dégâts à distance au cas où il réussit à récupérer des barrières ou des trucs dans le genre. Donc bon. Oui, j'ai... Hmm, ok. Ouais, le simulacre, on s'en fout, de toute façon, ce serait beaucoup trop tard, à moins qu'il récupère un troisième bloc, ce qui est impossible normalement. Il va probablement rage quit. Là, évidemment, il tente de récupérer des cartes qui n'existent pas. Et par contre, s'il récupère le bloc de glace, c'est trop. Franchement, c'est trop s'il récupère le bloc de glace, hein. Genre, clairement. Ok, non, c'est bon. Il avait dû récupérer barrière et espérer que je trade avec ma petite papate, mais bon. Ça n'allait pas arriver dans tous les cas. Le match-up qui a été rondement mené par moi-même. À part Yogg-Saron, évidemment. Mais bon, Yogg-Saron, on s'en fout. Ok, je vais faire une dernière game. Toujours pas de croissance T2, hein. C'est vrai que je l'ai eu une ou deux fois. Encore un prêtre. Bon, comme quoi. Il est bien ce deck là, mine de rien. On a la coin en plus de ça, on a un éclat lunaire. On va essayer de récupérer tout simplement. J'hésite à garder Malfurion, parce que Malfurion, c'est une source de 3 points de dégâts par tour, mais bon. On veut vraiment nos accélérations, surtout dans ce match-up. Ok, ça on s'en fiche. On a une mauvaise sortie, mais on peut potentiellement permettre de faire rampeur. En fait, si on récupère croissance, on peut faire genre enseignante, pièce, éclat lunaire, marque de lotus, histoire de prendre un peu le board. Bon, c'est vrai que ça a beaucoup... Ok, gardien du bourbier, c'est... Mais, tu vois, c'est pas insane, mais c'est pas non plus mauvais, quoi. On veut plus nos croissances au tout début. Ok, donc il a rien fait T1, T2, et il a mulligan toute sa main, du coup, enfin, c'est vrai que je conclue un peu vite, mais la plupart du temps que c'est ça, c'est il joue Big Priest l'adversaire. Donc bon, j'aurais bien aimé rencontrer des prêtres Azacus, histoire de vous montrer un peu le match-up, mais bon, on sera tombé sur aucun prêtre Azacus. On est tombé sur quoi? Sur deux prêtres, un mage Exodia, et un démoniste, et un voleur. Donc bon, on aurait perdu contre le voleur. C'est vrai que contre le voleur, le match-up est mauvais, hein. Enfin là, c'est surtout que l'adversaire avait une sortie de port, mais le match-up reste mauvais. Hmm. Franchement,
Ça c'est trop bien. Ça c'est le meilleur truc de terrain du jeu. Avec le truc qui fait le volcan là. Le marteau et la faux. Pas du tout. Ça c'est nos amis, enfin nos amis. Bref. Je pourrais presque... Sachant qu'on est côté 4. Après ça consisterait à gâcher un je sais pas. Parce qu'en soi ici je pourrais faire pièce enseignante, inerve, éclat lunaire, marque de lotus, histoire de mettre masse créature. Et qu'il aura 4 de mana, mais ça reviendrait à gaspiller beaucoup de points de dégâts. Donc je pense qu'ici je vais juste jouer ça. J'ai pas envie de gaspiller ma pièce parce qu'en fait, avec pièce et double innervation, on arrive à faire Maligos balayage dans le même tour. Donc j'aimerais bien le garder le plus possible, mais bon, c'est vrai que vu que j'ai. Putain, il a 20 T4 évidemment. Ok, pas il charge. Bon. Bah, cette game est probablement lose, hein. Je tiens à vous le dire. Je vais la refaire avec la luminaire dans tous les cas. Ah non mais c'est terrible quoi, ce Bounce T4 c'est incroyable. Ça arrive tellement souvent, c'est... Bon, tout à l'heure ça m'est pas arrivé, mais ça m'arrive tellement souvent. Je me demande comment ça peut être... comment ça peut à ce point arriver tout simplement. C'est terrible, hein, genre ça m'arrive tout le temps. On va pas rage quit, hein, parce que bon, tant qu'il a pas de servitude éternelle, on n'est pas trop mal. Enfin, pas trop mal. On est mal évidemment, mais... Je vais jouer ça pour tempo un peu. J'espère qu'il va pas avoir de... De toute façon, je vais devoir fléau T8. Hein. C'est pas si mal fléau T8. Enfin, T5, T7, pardon. Oh, putain. Non mais c'est terrible quoi ce jeu. Non mais... Putain. C'est quoi ce jeu de merde? Non mais c'est... Ah mais c'est insane. J'ai acclimatation potentiellement pour gérer ce e-charge, mais bon. Ici je vois pas trop comment je peux la gagner. Limite si ça fait pop une deuxième... Non, ça fait pop Isera. Bon. Yogg-Saron. Ok, j'ai un plan. Ah mais j'ai un plan. Regarde, tu vois, j'ai un plan. J'ai un plan parfait qui consiste à faire Yogg-Saron qui fait malédiction. Voilà, c'est le plan. Je vais jouer 5 spells. En 5 spells, il faut qu'il fasse malédiction. Après, c'est le plan. Le plan parfait, mesdames, messieurs. Attends, mais s'il a fait Néant distordu tout à l'heure, il va le refaire maintenant, non? Mais c'est statique. Il a pas l'étal, j'espère. Il a combien? Il a 10, 14, 11. Non, il a pas l'étal, parce que sinon il ne traiterait pas. Oh, putain, le mec tout pour tryhard, c'est terrible. Il a combien? Il a 17. Bon, en vrai, 17, c'est pas non plus énorme. Il charge va ramener, il charge. Comme ça, moi, je fais Innerve pièce Yogg-Saron qui fait malédiction. Je pioche Chicart. Et je gagne la game. Et voilà, c'est le plan. Ça fait pas la deuxième statue d'obsidienne. Ok. Allez. Donne-moi avec la lumière pour faire un spell de plus. Pas du tout. Colère. Y'a rien qui est mort. Un vrai... Ah si, je peux attaquer... Comment ça se fait que je peux attaquer ça et ça? Ah, il y a dissipation de masse. Waouh. Super. Pourquoi je peux attaquer ça? Ah oui, d'accord. Bon, en tout cas, fun game, hein. Très très fun game. Non mais il a rien fait, ce Hux. Oh, putain, c'est terrible, quoi. Bon. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, hein. Vous savez, le Big Priest, hein, c'est clairement un deck que je hais le plus. Dû à son potentiel de bullshit totalement insane, hein. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, gros bisous à tous, et à la prochaine. Les zou.